Et nous voici pour le top 8. Donc on a encore Leaking en feature table. Un habitué. Voilà, contre Florent Lepêtre. Qu'on a eu tout à l'heure, même si suite à un problème de son, on n'uploadera probablement pas la vidéo, qui de toute façon n'était pas très intéressante vu que son adversaire a fait Death quasiment 2 fois d'affilée. C'était pas un match vraiment passionnant. C'est ça. Du coup, Florent joue. Cela dit, son adversaire est aussi en top 8. Donc c'est possible qu'on le revoie plus tard. Donc Florent joue Abzan à grand. Ouais, avec plein de drops à 2. C'est ça. Du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour Leaking par rapport à la ronde précédente où il va devoir vraiment faire une course. Une petite saisie. Ben, attends, j'ai plus les bulles. Tiens, là, on n'a plus la liste. Mais je vais voir celle de Laurent Florent. Ouais. Donc ici, a priori, ça va être le rhinocéros qui va partir, je pense, sauf s'il décide de protéger sa main pour la saisie. Le Bill Blight serait une très mauvaise idée, je pense, de partir parce que Hop là. ça n'a pas beaucoup de cibles. Du coup, je pense que là, ça va être... Ouais, je pense que pour le coup, Florent a un assez bon deck pour lutter. En plus, avec des Anafenza main deck. Même si c'est moins grave vu que c'est pas une version whip, c'est un peu quand même relou. C'est ça. Bah, en réalité, les Anafenza en pratique des créatures dans non, le deck. c'est vrai qu'il y a presque Leaking, pas de créatures. Il y a chez 7 lui. créatures, donc ça va Ouais, pas donc ça va en fait. trop impacter. Du coup, j'ai pas vu ce qui a été défaussé. Je vais aller voir ça. Il a pris saisie. Il a fait saisie sur saisie. Ok, du coup, il a laissé le rhino dans la main de Florent, qui a pioché aussi un Sorin. Sorin, comme William. J'ai l'impression Saisie à nouveau. que je remonte un peu la caméra après. J'ai essayé de la remettre bien, mais j'ai probablement dû la remettre un petit peu trop basse. Donc, Leaking a pris 4. Et donc là, donc il y a Rhino, Sorin, Bite Blight et un Land. Je pense que ça doit être Rhino qui dégage. Ah, ça dépend de sa Ça main. va dépendre. Quoi qu'il arrive, je pense que si Leaking a un anti-bet, c'est Sorin qui va partir. Parce que Sorin va demander 2 cartes. Ouais. Après, il y a ce lion qui va être très rapidement problématique. Ouais, très très vite. Après, bon, Florent a pas encore son 5ème land. Et encore Florent, d'ailleurs, son 4ème land arrive en jeu engagé. Donc il peut peut-être même pas faire Rhino à ce tour-ci, ce qui serait une vraie bonne nouvelle pour Leaking, qui lui par contre n'a pas du tout de 3ème land. Ah oui, Leaking a oublié de jouer un terrain. Ah, et Florent a pioché un land qui arrive d'étape, une excellente nouvelle pour lui. Ça va être très dur pour Leaking du coup. Il va devoir faire face à un Rhino plus un lion, alors que bon, bah, ces terrains ne sont pas là. Et qu'il est à 7. Je sais qui d'autre est à 7. Le troll. Le topé 1. La 7 topé 1. Ah, ça y est, on se rappelle plus les vieilles cartes dans Shards of Alara. Ouais. Par contre, celle dans le premier Mirodin. Oui. Oui, mais c'était une rare, c'était une unco. Et Ouais, c'est la perte déjà pour terminé. Leaking. Moi, Florent qui doit être plutôt content d'être en feature table, vu qu'à chaque fois ses adversaires font Death. Et cette fois-ci, il n'a même pas fait Mulligan à 5. Ah, même pas. Comme c'est beau la vie. Alors bon, on va peut-être parler un peu du side cette fois-ci. Je vais essayer. Ouais, on va parler Non, du vas-y, side. tu veux aller faire quelque chose? Non, c'est bon. Du coup, le Leaking. Pas un side de fou furieux pour le Je sais coup. pas si il connaît vraiment le deck en face parce que les Farikaskur vont être plus utiles sur le play, je pense, que ce qu'on peut penser selon le match-up. Il y a 4 de 2 pour 2 quoi dans le. Non, il y a que 7 de 2 pour 2. Qu'est-ce qui pourrait rentrer? Je pense que les Rakshasa Death Dealer vont rentrer. C'est ce que je me disais aussi, les Death Dealers, les Ashiok peut-être, je n'arrive toujours pas à voir ce que peut valoir Ashiok. Pas fan d'Ashiok. Polycrano, ça doit être pas mal. Hein. Ah, Polycrano, c'est clairement sa place. Ici. Pour lutter contre des 4-4 et des 5 et des 4-5, je crois qu'un 5-5 c'est bien. Silumgar aussi doit bien rentrer. Ou c'est des... Après ça tue pas grand. Enfin ça tue rien, tout. mais ça bloque. Ouais, non, mais c'est un très bon bloqueur. Il va peut-être vouloir rentrer des strokes aussi. Ben... Il sait pas forcément contre quelle liste il joue. Connaissant le Leaking, c'est très probable qu'il ait regardé quand même plus les decks qui entouraient. Je sais pas s'ils se sont joués dans les rondes. Mais il a quand même... Non, je crois pas.
Ce que je veux dire, c'est trop. Enfin, là, rien que là, il a vu Rhino, il a vu Sorin. Il a vu Chaton, c'est ça. Ouais, je veux dire. Il a vu Saisie, du coup il peut s'attendre à une version un peu plus mid-range que la version Ouais, c'est ça. effective de Florent. Et puis en plus, il peut se dire que Florent va peut-être lui rentrer des Nissa. D'ailleurs, il Il y va a probablement rentrer. Oui, d'ailleurs, alors du côté de Florent, donc, Il y aura un whip. il y a un de whip Nissa. de Nissa. Il y a un Dark Betrayal en side. Une saisie. Ouais, une Dark saisie. Betrayal, ça. C'est truc qui est une Ah oui. gravure noire. Oui, en effet. Je pense pas qu'il va le rentrer en vrai, il y a que ta Sigurd comme cible. Non. Bah, il va garder ce Dawnfall de toute Dawnfall, manière. hein. Lui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va virer dans son jeu? Il va virer ses Bile Blight, Bile Blight, probablement c'est le sûr. Murderous Cut. Mais il a pas énormément de cartes à rentrer en pratique. Il a 1, 2, 3, 4, 5 s'il veut rentrer un Wingmate Rock à rentrer. Du coup, C'est quoi déjà On the Hunter? c'est le chasseur chassé, c'est le Ah, sort vert de sort créatures vertes se ouais, battent. se battent et tu as plus de plus de la case. Oui, donc c'est pas bien du tout dans le match-up. On ne sait jamais, mais je n'y crois pas. Eh, ça défonce ces pauvres satyres Wayfinder. C'est un Herald, ouais. Voilà, comme souvent, hein, on vire des Bile. J'ai l'impression que Bile Blight c'est la carte qui se fait side out le plus souvent dans ce format. En même temps, on n'a pas eu. On n'a pas eu beaucoup de decks très aggro. Ah, Ça, bon, bah, on a vu quand même. on a eu vu le des deck de decks tokens. Florent, on a eu le deck token et je crois que c'est à peu près tout. Hein, parce que Ouais, même le ouais. blanc-rouge de. Ah si, elle avait des. Tenan. Oui, si, bon, elle avait quand même des Rabble Master. Ouais, tu gardes oui, les Bill Blight, mais c'est pas la carte du siècle. Oui, c'est ça, oui, il y avait quand même des Seeker of the Way, des Rabble Master. Mais désolé, on perd de plus en plus de notre parlotte énergie, avec oui. l'heure. Je sais pas trop quoi dire pour meubler. Vous pouvez remarquer qu'il y a plus de lumière maintenant, on a réussi à allumer des spots. Oui, enfin non, finalement on n'a même pas mis le spot, on a juste allumé la lampe normale, mais on l'a branchée en fait. Enfin, on s'est dit que c'était mieux de la brancher sur les prises qui étaient au sol que sur une multiprise qui pendait plus ou moins du Dans le plafond, vide. Dans le vide, voilà. Et du coup, donc, ils ont leur main de départ. Est-ce que c'est gardé des deux côtés? C'est l'air d'être gardé du côté de Leaking. J'arrive pas à voir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Ah si, Florent garde sa main aussi. Oui, il y a une forêt, il y a l'air d'avoir 2 terrains et du drop à 2. À n'en plus finir. Il y a un Absent Charm qui vient d'être pioché. Voilà. Ok, ça scry du côté de Leaking, il garde et ça fait la saisie. Alors, on va voir la main donc avec Nissa, un chaton, et donc que de land, hein, donc pas. Bah, 2 landes sur la draw avec 2 drops à 2. Non, c'est correct, clairement mais gardé. c'est correct. Ce que je veux dire, c'est que la Nissa va probablement pas toucher le sol tour 5. Il y a l'Absent Charm hein, qui va très Ouais. possiblement quand même servir à piocher 2. Ouais, enfin, il y a quand même. Enfin, je pense qu'il fera un Afenza avant de faire son Absent Charm, mais c'est. Enfin, Bah, l'idée c'est que si tour 4 il a le choix entre un Air of the Wild et un Absent Charm, il va probablement faire l'Absent Charm parce qu'il n'a pas envie de se. prendre un Crux of Fate dans la bouche. Voilà. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut enlever? Alors, c'est pas la main de Leaking, c'est peut-être le lion quand même. Très probablement le lion, je pense, quand même, qui est la plus grosse menace de la main.
Ça me choquerait pas d'avoir un plan un peu plus long terme et d'enlever cette Nissa. Mais c'est beaucoup trop tôt, je pense. Hmm. Après, on sait pas sa main, on sait pas ce qu'il a comme anti-bet ou quoi. J'arrive pas bien à voir sa main, ça m'embête. Je vois une île. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà bien pour lui, c'est-à-dire qu'il va pas rester monde. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas au micro. Bon, au pire des cas, on fera encore une ronde sans son. Tu connais Véronique? Sans son, oui, merci quand même. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il il enlève le lion. Oui. Non, c'était le choix logique. C'est ça. Un lion quand même strictement supérieur à l'héritier. Florent qui pioche en troisième land a priori. Une bonne nouvelle pour lui. Un petit Wayfinder. Lee King qui fait son Wayfinder. Et qui touche un land. Alors, il va prendre le Skyland et le jouer, je pense. A priori. Sauf s'il veut, c'est 2 bleus au prochain tour. Je vois pas pourquoi. Pour des dissolve, mais a priori, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas de dissolve chez Lee King. Ah, il joue pas dissolve du tout. Je sais pas. Il y a des dissolves, mais qu'est-ce que tu veux? Le seul sort à 2 bleus qu'il a, c'est Dig Through Time. Je suis pas certain qu'il a envie d'en faire un tout de suite. Non, mais Lee King est pas forcément si mal, hein, s'il peut faire. J'ai l'impression pour le moment que ça c'est un début de partie. Ça va, mais disons que Florent fait quand même une sortie assez violente. Hein. Il va avoir drop à 2, drop à 3, peut-être drop à 4 derrière. La Lee King prend 3 déjà. Il a 15, 13. Pourquoi 13? Il a pris 2 saisies. Ah, 2 saisies. Il a joué 2 saisies, Leaking, non? Non. Ah, qu'une C'est à la partie d'avant qu'il a joué 2 saisies. Et là, il fait Cura sur un Afenza, comme ça derrière il peut chum block. Le problème c'est que ça va pas empêcher un Afenza de mettre un marqueur sur l'héritier. À ce stade-là, la taille de l'héritier l'intéresse pas plus que ça, j'ai l'impression. Quoi qu'il arrive, il peut toujours se prendre son Bite Blight avant d'attaquer cet héritier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si là Florent fait Landrino, Cura peut en gérer un sur les 3, il peut en tuer un autre avec un removal, mais il va pas pouvoir empêcher l'héritier d'être 4-4 et de tuer de one-shot. Je pense que cette Cura va faire une exploration, quoi qu'il arrive. Il a un Crooks of Fate, Linking. Ah, et s'il a un Crooks of Fate, c'est assez bien. Déjà, est-ce que. T'es sûr qu'il y en a? Oui, je l'ai vu. Déjà, là, Florent peut quand même jouer une bête de plus. Le truc, c'est que si Florent joue pas de bête, Lee peut juste s'en sortir avec un quelconque removal. C'est ça. Florent est dans une mauvaise posture, je trouve. Hein. Ouais. Du coup, il veut faire une héritière. Je pense que c'est pas si mal. Enfin, il faut qu'il joue il joue ce lion, ok. Je pense que j'aurais joué l'héritière pour forcer Lee King à faire Crooks of Fate. Parce que là, il va perdre. Il risque de perdre tout son board. Ouais, Lee King a le land. Il a un fetch et un Crooks of Fate en main. A priori. Il faut le faire là. La question c'est est-ce qu'il cherche Ultimate avec Cura? Je pense que ça peut être pas mal de chercher l'Ultimate avec Cura. Elle a quoi? Elle a 3, il fait ça, il passe à 4. Derrière, il peut bloquer un truc, passer à 5. Ouais, c'est possible. Hein. C'est un peu. Ah, ça dépend à quel point il a peur. Il y a combien de downfall? Il y a 3 downfall chez Florent, dans le meilleur des cas. Mais c'est sûr que si Florent. Le problème, c'est que s'il continue à la monter et qu'il prend un downfall, il va potentiellement perdre. Il aura perdu une explore, quoi. Ouais, mais le downfall, il sait que Florent ne l'a pas pour le moment parce qu'il aurait clairement fait un downfall au-dessus de ce lion. Ouais, oui, t'as raison. Ouais, du coup, Lee King est plutôt bien. Ah ouais, Crux of Fate. Il misclique pas. Il choisit pas de détruire tous les dragons. Et il anticipe la Nissa en empêchant son terrain de faire des blessures.
C'est très bien vu de sa Ce qui est part. bien vu qu'il y a effectivement Nissa dans le deck de Florent. Il a Donc, c'est quand le même fait un Rhino. Rhino, un wagon. Alors, Un clicking qui va pouvoir faire plus 1 sur le Rhino. Probablement jouer un petit quelque chose. C'est presque dommage qu'il ait pas de contre. Oh, il peut lui défausser 2, ce qui est plutôt cool. alors, à mon avis, Florent va Parce que- défausser cette héritière. Ah, il lui reste une Nissa, une héritière, un absent charme. Et ouais, Ça c'est va être très difficile. très très dur. Qu'est-ce que tu gardes? C'est sûr et certain qu'il faut défausser l'héritière. Faut défausser cette Nissa de toute manière, même s'il a son 5ème Ouais. mana, il va déjà faire face à l'ultimate de Kiora. Ouais. Il faut peut-être garder cet absent charme. Bah, de toute façon, tu gardes soit. Tu gardes pas héritière là, tu gardes soit Absent de Charme, soit Nissa. Bah, Nissa ne fait vraiment rien. D'accord, tu voudrais. Dans ce cas, tu gardes. Dans quel cas tu gardes héritière au-dessus d'Absent de Charme? Bah, l'idée c'est que, bon, au moins il force. Il peut éviter de se prendre l'humiliation de se faire un Kiora plus 1 encore, puis ultimate avec Non. Kiora sur table. Non, je pense que Leaking fera pas ça juste pour pas risquer de se prendre un top deck Dawnfall qu'il anéantit. C'est à la fin du tour que tu fais le 9-9. Oui, Ouais, bah donc il préfère faire ça. Il risque pas de mourir en fait. oui, non, il risque pas de mourir. Il a pas besoin de continuer à C'est faire. vraiment un luxe. Hein. Et je pense que c'est ce serait. vraiment un risque et un luxe Je de le pense faire. que je vois pas ce que ça lui fait gagner en fait. Ça lui fait perdre une 9-9 dans l'histoire. Alors ok, il gagne, qu'il y aura, qui continue à faire des plus 1. Super. Je pense qu'il préfère faire une 9-9 de plus pour tuer plus vite son adversaire. Alors, Florent a gardé sa Nissa. Hmm. Leaking ne s'est pas mêlé de 2. T'es sûr? Ouais. Attends. Stop. Donc, comme on le disait, Leaking a oublié de démêler de 2 avec le Rakshasa Poum Poum Poum. Ah, oui, effectivement, Leaking avait oublié de se mêler de 2. On a appelé un arbitre. Je suis même pas certain qu'il prenne une sanction sur s'il prend un warning. Ça va être un warning parce qu'il a oublié Alors, warning sur. Vas-y. Game Rule Violation. GRV classique. C'est ça, il a violé une règle de Magic qui n'est pas catégorisée. Du coup, l'arbitre a plusieurs décisions à choisir. Globalement, c'est est-ce qu'on meule de 2 alors qu'il est en train d'annoncer un sort. Globalement, je pense que c'est pas très dur de revenir en arrière ici. Donc, très probablement, la décision de l'arbitre va revenir en arrière. Les Kings va avoir 2 cartes de plus au cimetière, ce qui va lui permettre de faire peut-être une meilleure décision sur ta figure. Je vais aller écouter ce qu'il se dit. C'est à ce moment-là qu'on aimerait bien avoir un micro là-bas. On est désolé. Vous allez pouvoir admirer l'ombre de la tête de Florent. Donc c'est ça, ils ont décidé de meuler de 2 avant de le laisser décider s'il joue son Tassigur ou non. Du coup, il va plus facilement choisir, peut-être de garder les sorts qui l'intéressent pour les récupérer au Tassigur. Voilà, donc, effectivement, il a détapé ses 2 landes de Tassigur, s'est mêlé de 2 et reçoit un warning pour Game Rule Violation. Yeah.
Je parle très bien l'anglais. Pour rappel, Tassigure, vraiment le principe c'est de fouiller le plus de cartes inutiles. Et on va devoir encore appeler un arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a payé un mana de trop. Voilà. Voilà, Effectivement, il a payé un mana de trop. Il a engagé un terrain en trop, ça change absolument rien, il a un mana flottant. c'est ça. Faites attention quand vous avez du mana flottant et que vous vous en rendez compte, il faut vraiment être précis sur le mana qui vous reste. C'est Ça. précisé explicitement même dans les règles. Que Si vous vous devez reste du dire, mana flottant ou c'est si ça. vous voyez que votre adversaire a du mana flottant, il faut le lui rappeler. On a déjà vu des gens engager 10 terrains pour faire une Sphinx Révélation. Et de garder un Le, mana. le mec en face dit mana leak, et tu fais je paye 3, je faisais Sphinx Révélation à x égale 4, je paye que 7 mana. C'est ça, c'est le genre de situation qu'on veut éviter. Ou le genre de situation où tu gardes un mana up et la couleur va être choisie au bon moment après coup. C'est ça. Entre Alors, garder je un vois un mana pioche. bleu par exemple pour. Oui, faire un truc qui dégage tes terrains ou un machin comme ça, et pas préciser explicitement quelle couleur tu gardes. Une situation assez marrante qui a eu lieu par exemple, c'était avec Cerisée Interdite. Cerisée Interdite, le joueur prend un mana incoloré juste pour donner le jeton à son adversaire, Ouais, prends mana d'accord, ton choix, tu donnes un 1 à ton adversaire. sachant que le but c'était juste avec son serment des druides de chercher un gros ton le tour d'après. Son adversaire a fait un sort et à ce moment-là on s'est dit mince, je vais peut-être vouloir faire quelque chose avec ce mana. Je vais peut-être vouloir jouer un truc. C'est ça, c'est un moment où le joueur a gagné beaucoup trop d'informations. Où l'arbitre a décidé qu'on ne pouvait pas le laisser choisir quel mana il allait prendre. Du coup, on a tiré au hasard. My god. Et alors, il est tombé sur quelle couleur? Oh, je me rappelle plus. Ah, c'est- L'histoire t'imagines- n'est pas Je aussi sais loin. pas, j'imagine le mec, on tire au hasard ta couleur, il fait ah, rouge, ah bah c'est bien, je peux jouer mon pyroblast. Mais c'est vraiment le principe. C'est juste, bon, il n'a pas pu prendre la décision. On peut pas lui demander après coup qu'est-ce qu'il aurait choisi parce que on ne sait même pas si lui-même savait qu'est-ce qu'il aurait pu choisir. Du coup, Bon, en tout cas, on va avoir une game 3. Je regarde s'il y a des autres quarts de finale qui sont terminés. Donc, aucun quart de finale n'est encore terminé. Ça joue à toutes les tables. Qu'est-ce qui se passe? c'est bien, on va vraiment dit 50 fois. Il me dit 2 fois ou 3 fois. Ça s'échange des petits mots doux. Vous êtes deux rechanceux parce que Liking ne veut pas partager sa liste et vous allez pouvoir profiter de son jeu Voilà. en avant-première 3 semaines après ce tournoi. Non, pas 3 semaines, mais on peut compter sur Jiba pour uploader les. Ouais, ça. Bon, peut-être la semaine prochaine. Enfin, Ouais. mais c'est pareil, comment est-ce qu'on peut dire la semaine prochaine sur une VOD? C'est terrible. Eux, au moment où ils le regardent, leur semaine prochaine ne correspond pas à notre semaine prochaine. Mais peut-être que Leur si. présent et notre futur. Je te dis, la VOD, les vidéos, c'est le voyage dans le temps moderne. Oh mon dieu. Et de toute façon, on peut pas voyager dans le temps. Tu te rends compte que si cette fois retour vers le futur, si tu le regardes aujourd'hui, du coup tu le regardes, c'est quoi, 30 ans après le film originel. Donc tu voyages dans le temps en le regardant et du coup ça se passe 30 ans après eux pour nous. Donc, Et d'ailleurs, c'est bientôt, non, la date dans laquelle ils vont dans le futur? c'est ça, c'est cette année normalement. Ouais, Du je sais que coup, c'est il y a cette des année, histoires mais- d'overboard, de Nike. Cela Nike dit, Fuchsia, techniquement, l'overboard, il n'est pas vraiment commercialisé, mais on sait le fabriquer. bah, C'est à peu près, on a la technique en fait pour le faire. c'est ça, c'est juste qu'il n'aura pas la même efficacité que C'est ce ça, qu'on ça voit dans le marche pas film. aussi bien que dans le film, ça coûte une fortune à produire.
C'est pareil pour les Nike, hein, les chaussures qui se lacent toutes seules. Au final, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais pareil, ça coûte une fortune à faire. C'est ça, il y aura les nostalgiques bien riches qui vont pouvoir les récupérer. Ouais, voilà, je veux dire, c'est des choses, on sait le faire. Je suis pas persuadé qu'un jour dans l'humanité, on saura faire ce qu'ils font dans, je sais pas, dans Interstellar. Tu veux dire manipuler le temps, Par les exemple. trous noirs? C'est ça. Hmm. Déjà que. Mais cela dit, le film est intéressant quand on s'y connaît un peu en matière de trous noirs. Ah, mais j'y suis allé avec un ami qui est en thèse en physique C'est plutôt intéressant. quantique, en optique quantique, Ouais. et il s'est régalé. Mais il y a plein de trucs qui sont corrects, il y a quelques trucs qui ne le sont pas. Genre un exemple très simple en fait, mais au moment où il s'approche de plus en plus dans le trou noir, en fait les écarts de gravité sont tellement importants sur de faibles distances que en fait tes pieds sont soumis à une gravité bien plus importante que ta ton tête, propre corps et que ta tête et t'écrases. et tu te déchires en fait Ouais. avant. C'est horrible. Mais bon, je pense qu'ils allaient pas mettre ça dans le film. Ça aurait un peu cassé l'intérêt. Le film finit 2 heures plus tôt finalement. Non, ça va, moi j'ai bien aimé le film. C'est pas le film de l'année, mais C'est un bon divertissement, c'est très joli à voir, il y a quelques idées sympas. moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est leur idée sur le futur de la Terre en fait, la façon dont ils présentent la fin entre guillemets de la planète Terre. Faut éviter de spoiler quand même. Tu t'imagines une personne qui regarde cette vidéo et qui s'est spoilé Oui, Interstellar. enfin la fin de la planète Terre, c'est ce qu'ils Oui. montrent dès le début. Non, 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 justement, je préviens pour ce qu'on puisse dire à la suite. Ah non, sur mais la- ils font des trucs avec des trous noirs, on va pas exactement vous raconter quoi. Je suis pas tout à fait sûr de. Je pense que tous ceux qui n'ont pas vu le film ont bien compris. Alors, si vous regardez le film Interstellar, que vous savez qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche d'un trou noir et que vous êtes déçu parce que la personne n'est pas déchirée corporellement, ben désolé. Ouais, des chattes. Vous le savez déjà maintenant. Alors, du coup, on a dans cette game. On va plutôt spoiler d'autres films alors. À la fin de Sixième Sens. Non, 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 j'écoute pas. Et en fait, Kaiser Soze, c'était. Alors. Bon, pendant ce temps-là, donc on a eu un T2 Lyon qui prend son Bile Blight, suivi d'un T3 Herald of Torment qui. On a il loupé vient. un coup de saisie. Il y a eu Bill Blight, mais avec un Urborg. Ah oui, je me disais, attends, il vient de faire son Bile Blight avec un fetch. Il fait un deuxième Bile Blight sur Herald of Torment, donc la partie qui démarre plutôt pas mal pour Lee King. Je dois être au courant que Florent a un charme, j'ai vraiment pas fait attention à cette saisie. Il y a une Nissa, un Dawnfall, un lion, et il n'y a pas de charme dans sa main. Je vais aller regarder. Il n'y a pas besoin, il n'y a Peut-être pas qu'il besoin. il sait qu'il n'y a qu'un seul Herald of Torment, quoi qu'il arrive. Il veut pas se prendre un top Oui. deck charme dans la gueule. Du coup, Florent qui se retrouve assez dénudé avec juste un lion sur table. J'ai l'impression que c'est un Tasigur qui a été saisi en début de partie. Ok. Et Lee King, du J'ai coup, pas qui bien va jouer vu, le mais- sien. Ouh, et C'est une plutôt- très bonne position Ah bah, pour Lee King. Florent a plus de cartes en main. Alors, Le seul plan Ok. de Florent. quiz. Tu es Lee King. Florent détape, pioche et attaque. Est-ce que tu bloques? Est-ce que tu bloques? Jamais. Tu bloques jamais. C'est passé à 11. Et après, Enfin, si c'est un charme, c'est peut-être passé à 9. oui. Si tu acceptes de passer à 9 à ce moment-là. Ouais, non, mais en vrai, je pense que Florent est très très mal dans la partie. On va voir ce qu'il a pioché. Après, s'il pioche un anti-bet, là, il est pas si. Ouais, je pense qu'il piochait un Dawnfall, il pouvait être bien. Je sais pas ce qu'a Lee King en main, mais là, s'il prend Dawnfall sur son Tassigur, patate, passe à 11, il va lui falloir une Kiora vite ou un truc comme ça. Parce que si Lee King, il n'y a plus grand chose en derrière, mais bon, malheureusement, pas de. Alors, on va voir ce qu'il fait ce tour-ci parce que c'est pas. Enfin, La c'est partie pareil. n'est pas encore terminée. la partie n'est pas terminée. Je veux dire, de la même façon, si ce tour-ci, Lee King perd son tour entre guillemets à activer ta Sigur, il va probablement récupérer une saisie complètement inutile. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ait Florent- laissé cette saisie au cimetière. Hein. Alors une Kiora. Ah, et Kiora, ça pour le coup, c'est très très bien. Et alors, comment est-ce que Florent s'en sort? En piochant un anti-bet et en attaquant Kiora, mais il pioche un autre Akshasa qui est pas horrible, mais qui est toujours pas très bien. Alors bon, l'avantage c'est que du coup il a quand même un moyen de gérer cette Kiora. Ouais, donc il va activer ta Sigur, Il va récupérer une magnifique saisie en main. c'est ça.
Là, ça se trouve, Lee King qui se dit, mais pourquoi j'ai pas retiré cette saisie? C'est très probable. Il a retiré des fetch, du coup, laisser cette saisie au cimetière, c'est Ouais. Après, il peut se dire, ça permet de virer une Nissa qui traînerait dans la main. Oh, je suis d'accord, mais bon. Ça, Donc là, au final, Lee King est pas très... Alors, là, j'ai une question. Tu fais Kiora sur quoi? sur un Death Dealer, forcément. Kiora, Ouais. elle passe à combien? Elle passe à 4. Elle passe à 4. Ah, et non, il pioche. Oui, Il choisit de faire Explore. c'est ça. Oh. Si, non, je vais dire s'il a un Downfall. Enfin, pas un Downfall, un Bite Blight. C'est pas si efficace. Bah, si, ça tuait les. Il pouvait pas l'activer. Ah, si, Là, il avait un. là, ça va être dur pour Lee King qui va perdre du coup sa Kiora. Ouais, mais qui mange quelque chose dans l'affaire. Non, justement, il mange rien. Ah oui, il peut le booster 2 fois. Non, il peut régénérer. Ah oui, ok. Oui, Du coup, il va peut être obligé de bloquer le lion juste pour lui forcer. Il a pas bloqué le lion, moi je vois bloquer le lion pour forcer le monstrueux. Hmm. Et Florent aurait dû faire le monstrueux parce qu'il avait vraiment que ça à faire. Non, quoique oui, mais Florent il en profite justement. Mais, Non, Florent, il s'en fiche, il garde pour régénérer ses mecs au cas où Oui. il y a une vrasse qui passe. c'est ça. Donc on peut régénérer maintenant sur les effets. Mais c'est ça, du coup, Lee King aurait dû bloquer pour forcer la Ouais, monstruosité. ouais, pour forcer pas la laisser le choix à monstruosité. Florent. Ouais, je suis d'accord. Alors, il rejoue une Kiora, il choisit de piocher. Il pioche un X Time, ce qui est plutôt une bonne idée. Ouais. Il va jouer son Dix Through Time. Mais il est pas très bien là, Lee King. Hein, Ben, parce qu'il va perdre sa Kiora encore une fois. Mais non, en fait, je suis en train de réfléchir. Non, il fallait que Lee King bloque un Rakshasa. On peut les booster 2 fois? oui. Ah, ok, donc il fallait pas. Non, c'est quoi qu'il arrive, il faut qu'il bloque il fallait qu'il bloque Fait le qu'il lion. bloque le lion, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi il va bloquer le lion. Enfin, là, a priori, ça va rien changer vu que fin de tour, le lion C'est va ça. devenir monstrueux. Mais, Le fait que Lee King soit full tap de toute manière fait que. mais c'est pas une super position pour Lee King, hein, vu que maintenant, le lion est increvable. C'est ça, il a un lion increvable. S'il se fait attaquer, il va bloquer le lion, il va prendre 8. S'il prend 8, il passe à 5. Il était puni par cette saisie, hein, Lee King. Hein. Ouais, je sais pas trop. Comment il peut s'en sortir? Si, Ugine, en fait, faut qu'il pioche Ugine. Ouais, c'est. S'il pioche Ugine, il pète tout ce qui coûte. Bah, il s'en fout, il le fait à 2. Alors, Il reste son Tassigur qui peut bloquer Lion à l'infini. Et là, il va réussir à Eugene, revenir. ça exile en plus. Du coup, le lion disparaît. Ah, ça exile, ok. Alors, C'est vrai, j'avais oublié. Ah, il pioche Ugine. alors, Florent qui attaque a priori avec un Rakshasa Kiora et les 2 autres sur Lee King. Et je crois que Lee King va pas sauver sa Kiora. Hein. Bah. Ça dépend s'il a Eugene en main, mais. Même, non, je pense que tu préfères avoir ton Tassigur que ta Kiora. Je crois qu'il faut bloquer ce lion pour gagner 4 points de vie. Ouais, je vois pas pourquoi est-ce qu'il bloquerait un S'il bloque, il prend. Rakshasa. S'il bloque le Rakshasa il va le booster 2 fois. Non, c'est peut-être pas si mal, il garde sa Kiora. Mais non, comment il garde Kiora? Elle est à 1 Kiora. Alors, je vois pas qui est attaqué par qui. Kiora est attaqué. Ah non, Kiora est attaqué par 2. Ok, Alors. Kiora est attaqué par 2, Lee King est attaqué par un seul. Ah, donc si. il peut pas sauver Kiora et donc il peut. Il peut bloquer le Rakshasa pour forcer Florent à se mettre full tap. Et Mhm. du coup, laisser passer un Crooks of Fate pour balayer le chemin. Ouais, mais Crooks of Fate ça laisse toujours le lion. C'est ça. Il est vraiment dans une position difficile, Ouais. là, Lee King. Ouais, il lui faut vraiment son Eugene. Alors Florent va fetcher. Est-ce qu'il a besoin d'un deuxième verre? Ouais, c'est ça. Du coup, Florent a dû bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois fermer une visa avec ta caméra. Mais oui, on m'a passé la caméra avec laquelle je peux filmer plein de choses. Au fait, je ne sais pas si on te l'a dit, mais Lee King souhaite. Donc Florent
en régénère a priori. Pour garder une régénération pour vraiment nullifier le Crooks of Fate. Enfin nullifier ou faire un Crooks of Fate qui échange juste un Death Dealer contre ta figure. Et voilà le Eugene. Et voilà le Eugene qui. C'est moi ou il est foil? C'est mon esprit pimp qui parle. C'est du pimp. Ça va être très difficile du coup maintenant pour Florent. Ouais, ben qu'est-ce qu'il peut piocher pour s'en sortir maintenant? Bah les Nissa font plus rien vu que Tazigure est encore là. C'est un Dawnfall, déjà serait pas mal. Ouais, ça va. Quoi qu'il en soit, je crois que ça va commencer par un Downfall. Leaking est à 13 donc. C'est ça. Et Florent vient de passer à 15 du coup. Non, Wingmate Rock, c'est pas bien. Ouais, et là il pioche un land et c'est une très mauvaise nouvelle. Ouais, donc voilà. Donc Eugene qui a bien renversé la partie. Tu peux éviter de rester ici par contre, vu qu'il y a toutes les decklists qui traînent. T'as perdu? Bon, d'accord. T'as perdu. Ok. D'accord. Bon, ça va alors. Donc c'était Jean-François Hugues qui s'est donc fait bourrer en quart. Je sais plus contre qui il était. On n'a pas les. On n'a pas les trucs, mais ça va peut-être me revenir. Ouais, là, La plupart des autres demi sont finis. Il reste encore Jean, si je me trompe pas des noms, c'est Benjamin Mound qu'on a vu tout à l'heure et je crois que son adversaire c'est Jean-Baptiste Meriem. Ok. Alors, une petite activation de ta figure qui va récupérer une saisie, ça a l'air fantastique. Ah, c'est génial. Une deuxième activation qui va permettre de piocher un Wayfinder. Un Wayfinder, ouais. C'est pas très très ouf, mais bon. Après, Florent est quand même. Je pense que là c'est fini. Enfin, je vois pas trop comment Florent peut gagner. C'est ça. Il faut qu'il pioche un double downfall, que Leaking ne pioche rien et que derrière Florent repioche des menaces. Enfin voilà, c'est fini. Et c'est la victoire de Leaking. Ouais, victoire 2-1. Ouais, victoire plutôt tendue. Hein. Les trois parties ont été. Voilà, la première n'était pas trop disputée vu qu'il y a eu Death, mais les deux suivantes ont été assez belles. C'est ça, la troisième a eu beaucoup de suspense jusqu'à ce Dix Through Time du coup qui a permis à l'équipe de trouver le UG. On va conclure là et on se revoit du coup tout à l'heure pour les demi-finales. À tout à l'heure.